Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Encore une pluie qui laisse des traces à Kinshasa. Plusieurs quartiers de la capitale se sont retrouvés sous les eaux après la pluie qui s'est abattue jeudi dans la commune de Ngaliema. On a déjà enregistré 2 morts. Top Congo FM. L'événement attendu ce vendredi pour la paix dans l'est de la RDC, Kinshasa et Kigali sont censés soumettre un avant-projet d'accord de paix ce vendredi de mai. Pendant ce temps, plus de 300 enfants orphelins et déplacés de guerre venus de l'est de la RDC sont pris en charge au Burundi. La première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, leur a rendu visite. Top Congo FM. La pression monte contre le gouverneur du Bazouélé, Mike Mokeni. L'UDPS Tshisekedi, principal parti de la coalition au pouvoir, prend désormais ses distances. Les cadres du parti présidentiel réunis jeudi à Bouta ont acté le divorce, dénonçant une gestion chaotique de la province. Top Congo FM. Une école partiellement démolie au quartier Pigeon dans la commune de Ngaliema. Élèves et responsables de l'école d'Hélice ont constaté les dégâts à leur retour de congé, les toitures arrachées, des fenêtres manquantes. Selon plusieurs témoignages, la parcelle de l'école aurait été vendue à un conseiller à la présidence de la République qui aurait fait démolir une partie des bâtiments. Qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi? Tout de suite, le journal. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Bienvenue et bonnes conditions d'écoute. De nombreux dégâts enregistrés à Kinshasa après la forte pluie de ce jeudi 1er mai. En Ngaliema, l'avenue Lalou a été gravement touchée. L'érosion y a emporté plusieurs maisons et sectionné la route. La circulation est aussi sérieusement perturbée sur l'avenue du Tourisme, elle aussi coupée. Et concernant les pertes en vies humaines, on a enregistré 2 morts. Le bourgmestre de la commune de Ngaliema, Dieu merci, Maïban Zilanga, indique que les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuelles victimes. Il a aussi indiqué que l'érosion du quartier Lalou reste un problème. Plus de 2000 personnes sont affectées. Ils n'ont plus accès à l'eau et à l'électricité. On l'écoute. En termes de vie humaine, jusque-là, au niveau de ces contrées, on a dénombré un enfant de 2 ans et 5 mois qui est décédé. Un enfant de 2 ans, 5 mois qui est décédé. On a rapidement mis d'abord à la disposition notamment de la procureure qui a demandé que nous puissions mettre le corps au niveau de la mort. Et au niveau des cercles pics quartier Jolipa, il y a aussi notamment le mur mitoyen accédé suite au pluie diluvienne d'hier soir. Et il y a une dame qui est décédée, qui avait aussi certainement ses enfants. Alors nous sommes en petit travail d'arrache-pied pour essayer de voir si les enfants étaient ensemble avec lui, avec, disons, la population environnante et cette contrée-là, là où il y a eu des dégâts. Donc les dégâts sont immenses. Mais au niveau des Delvaux, là, il faut rappeler que le problème qui se pose là, c'est le problème du collecteur et de l'érosion de la Lou. L'érosion de la Lou, ça fait beaucoup de temps depuis que le gouvernement central a développé le moyen pour que les travaux puissent s'accélérer. Mais on constate sur terrain, jusque-là, les choses ne se débloquent pas. Alors qu'au niveau, certainement, de Kanlouka, parce que c'est un programme jumelé avec le programme que le commandant Tekam avait lancé, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, avec le désenclavement de Kanlouka. Et les projets aussi ont repris de la plus belle manière là-bas. Ils sont en train de construire aussi les ponts Mayenga qui étaient certainement en mode sourdine ou en mode veilleuse. Maintenant, là, les choses se sont décantées. Mais au niveau des Delvaux, jusque-là, les choses ne se décantent pas. Donc, on ne compare rien. Alors qu'on a des assurances déjà du côté du gouvernement qui a eu déjà une somme importante qui a été débloquée pour que les travaux de stabilisation et de maîtrise de l'érosion puissent se faire. Mais pour l'instant, nous pouvons vous dire que plus de 2000 ménages des quartiers Punda, des quartiers Bango et des quartiers Lubudi sont bloqués. Ils ne peuvent plus aller à l'école. Ils n'ont plus accès à l'électricité. Ils n'ont plus de l'eau potable. Donc c'est une situation très compliquée. Le bourgmestre de Ngaliema, Dieu merci, Maïban Zilanga, et des maisons détruites, des biens emportés, une portion de la route bypass effondrée. C'est le triste bilan de la pluie au quartier Mamayemo dans la commune de Mongafula. C'est précisément en diagonale de l'entrée Elengesa. Aucune perte en vies humaines n'est à déplorer dans cette commune, mais les dégâts matériels sont importants. Constat sur place avec José Ipachi. Les eaux de cette pluie ont détruit une partie de la route bypass en diagonale de l'arrêt Elengesa.
Beaucoup de prudence pour des gros véhicules et même des motos. Beaucoup d'engins préfèrent ne pas passer par cette autre aile. Dans les quartiers Mamayemo, surtout à Kindibula, des maisons détruites, les habitants se lamentent. Les eaux sans canalisation se sont créées une voie. Quelques victimes se plaignent. Nous avons besoin du soutien de l'État. Avec les enfants, on ne sait quoi faire. Tous ces biens, nous les avons fait sortir de cette maison par ces trous. C'est peu. Beaucoup de biens sont partis. Les eaux en amont ont détruit les grands murs. Nous ne savons quoi faire. Au centre de santé et maternité Belcanis, les malades ont fui. L'infirmier de garde trouve impérieux la délocalisation du centre. Nous demandons, selon le gouvernement, de venir aussi visiter les milliers. Selon les scandales qui s'est passé dans le quartier Kindibula. Si vous voyez là-bas, vers le Macadam, c'est très dangereux. Et nous sommes locataires. Mais aujourd'hui, les gens de Kindibula ou les chefs de terre ont voulu, disons quoi, de vendre ça. Oui, normalement, on ne pouvait même pas rester encore ici avec ces dangers ici. Aussi pour que les autorités ou soit la responsable peut chercher, disons quoi, un autre endroit pour placer le centre, pour sauver de la mettre des malades, on peut aller, on ne peut pas rester ici. Parce que l'unique que ce centre qui sauve les âmes de la population. Donadime, un notable, interpelle les acheteurs de terrain et les services de l'État concernés par la vente de terrain. Ça qu'on a pu remarquer le matin, un grand dégât là, ce sont les conséquences de construction anarchique. Normalement, ce sont les endroits où on ne devait même pas construire. Là, vous indexez ceux qui leur ont accordé des parcelles. Voilà, c'est ceux qui ont vendu. Ils savaient bien que c'est un terrain là qu'on ne pouvait pas construire. Et ils ont pris l'argent et ils sont partis. Et voilà les conséquences à l'État de faire quelque chose. C'est-à-dire que le genre de l'urbanisme, d'autres services là, avant que quelqu'un puisse construire, dire que voilà, ici on ne construit pas, il faut prendre des mesures. Chez nous, il suffit seulement que quelqu'un présente la place et vous avez besoin d'avoir une parcelle, vous achetez sans tenir compte que je vends quelque chose, plus tard il aura des conséquences, tout ça. C'est ça qui est regrettable. Jusqu'à notre départ du lieu, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. Toutes les mesures doivent être prises car en cas de nouvelles pluies, ça sera catastrophique. Et à Limete, au quartier Ndanou, le quartier Ndanou a été particulièrement touché. La rivière Ndjili déborde et envahit progressivement les avenues du quartier. Les habitants, inquiets, observent impuissants la montée du niveau d'eau. Et dans la commune de Lingwala, l'avenue Nyangwe est devenue impraticable. Eau stagnante, nid de poules, caniveau inexistant. Jansi Makwala s'est rendu sur le lieu. Reportage. De l'eau stagnante, la boue, pas de route sur l'avenue Nyangwe. Pourtant un tronçon qui relie les avenues 24 novembre et des Huileries. Des motos et des véhicules peinent à rouler. Certains clients sur les motos se voient leurs pieds dans les eaux des pluies. Cette avenue n'a presque pas de caniveaux pouvant canaliser les eaux pluviales, ce qui détourne la direction de celle-ci, créant ainsi des trous béants sur la chaussée. Conséquence, les véhicules prennent des avenues de la commune de Lingwala pour arriver sur la place Huileries. Ces phénomènes donnent malheureusement occasion au monteur communément appelé Wiwa à doubler la course pour les uns et pour d'autres à tripler. Comme élément justificatif, les eaux de pluie nous empêchent à bien rouler, disent-ils. C'est encore bien, disons ça comme ça, pour les motos-taxis, car pour les taxibus, il n'y a pas de route. Et plus grave encore, des véhicules à court châssis s'affaissent. De l'autre rive de l'avenue Huileries, c'est encore un véritable casse-tête. Des Kabambar jusqu'à Phoenix par exemple, il y a l'eau comme dans un étang où on peut pêcher du poisson. Opération Kinshasa Zéro Trou existe-t-elle encore? Les Kino se demandent. Jansi Makwala est toujours à Kinshasa. Des constructions souterraines comme solution pour lutter contre les embouteillages à Kinshasa. C'est l'une des propositions faites à l'issue d'une rencontre scientifique organisée par l'Institut national de bâtiments et travaux publics en collaboration avec l'Université de Madrid en Espagne. Durant 2 jours, les participants à cette conférence ont réfléchi sur les solutions à proposer pour la décongestion de la circulation et la sécurité des piétons dans la ville, détaille Jonathan Massiala.
Circuler à Kinshasa est devenu un véritable chemin de croix, les embouteillages étant devenus un casse-tête quotidien. D'où l'urgence trouvée par l'Institut national du bâtiment et travaux publics pour une réflexion approfondie afin de trouver des solutions. Cédric Chibangu est directeur général de l'INBTP. L'INBTP est en train de jouer son rôle de locomotive parce que nous on a dit on ne peut plus continuer à parler d'infrastructures dans ce pays sans que l'INBTP ne soit présent. Et je pense que la question de la mobilité, c'est une question pertinente aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Elle pose beaucoup de problèmes à la fois sur le plan social, sur le plan économique. J'ai même l'impression qu'elle a l'impact sur la longévité de la vie ici à Kinshasa parce que le stress que la mobilité cause ici à Kinshasa, je pense qu'il peut avoir déjà tué certaines personnes. Les constructions souterraines, avec notamment une ligne de métro, pourraient bien apporter une solution. Cédric Onepunga, directeur général de Métrokin, a profité de l'occasion pour présenter son projet qui préconise le transport de masse. Nous sommes dans une ville dont le taux de mobilité tourne autour de 47%. Ça veut dire aujourd'hui, si nous sommes à 17 ou 20 millions, c'est presque 8 millions de personnes doivent se déplacer chaque jour. Le développement, c'est un processus. Le gouvernement a sa part. Et notre part, c'est ce que l'INBTP nous a rappelé aujourd'hui. Et ont présidé cette conférence le ministre délégué près du ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville, Didier Tengue Telito, estime que l'INBTP peut aider à résoudre ces problèmes des embouteillages. Quand vous êtes pris dans les embouteillages, quand vous ne savez pas circuler, ça crée des problèmes économiques, ça crée des problèmes de santé. C'est un problème qui plombe l'existence en fait de la population, qu'il faut évidemment trouver des pistes de solutions pour y répondre, et je compte sur l'INBTP aussi. Les travaux se sont clôturés le mardi 29 avril. En Ituri, le territoire d'Aru fait face à plusieurs défis majeurs, notamment l'absence des routes desservant les zones agricoles, les difficultés d'accès à l'eau potable, l'électricité. C'est ce qu'a souligné le député provincial Maître Tabani Dieudonné qui a remis un corbillard dans la chefferie de Kakwa. Pour lui, le gouvernement congolais doit accorder plus d'attention à cette partie du pays. Les détails avec Franck Assanté. C'est la première fois dans l'histoire que les morts soient dignement inhumés dans cette partie de la République. La population s'en réjouit de cette action caritative posée par leur digne fils. Le responsable du comité de gestion, Malish, explique. Le corbillard, en tout cas, a un besoin réel dans la communauté. La population est très contente de ce corbillard. Pour les défaitaires, il y a beaucoup qui reste à faire pour le développement de ces territoires. Le député provincial Maître Taban Dieudonné pense ce qui suit pour y arriver. Nous avons vu la souffrance de notre population. Que nous avons voulu à ce que les morts soient respectés et que leurs corps soient transportés dignement. C'est pourquoi nous avons voulu assister notre population par cet enjeu. On n'a pas résolu tous les problèmes du territoire d'Aru. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes, notamment les questions des routes, la question de la sécurité, les infrastructures scolaires, la population qui nous avait élus depuis 2023 attend de nous le travail qu'il nous a confié. D'ailleurs, c'est l'occasion ici pour moi de demander au gouvernement de nous remettre rapidement au travail afin que nous puissions répondre et puis porter les désidérata de notre population au niveau du gouvernement. Vous savez, le territoire d'Aru, ça fait des années, il n'y a pas eu de problème de sécurité majeure. C'est ainsi qu'à Aru, il y a quand même nécessité à ce que l'état de siège soit levé. Et celui de Magui même, nous avons bâti campagne pour les chefs de l'État. La population a fait confiance aux chefs de l'État et nous sommes aussi très contents puisque les chefs de l'État avaient promis des mesures d'allègement de cet état de siège. Alors nous sommes en train d'attendre patiemment ces mesures-là. Bounia, Franck Assanté, Top Congo FM. L'événement attendu ce vendredi pour la paix dans l'Est de la RDC, Kinshasa et Kigali sont censés soumettre un avant-projet d'accord de paix ce vendredi. Cela avait été convenu lors des discussions tenues à Washington sous médiation qatari et américaine. Un document attendu avec attention après toutes les initiatives entreprises au niveau de l'Afrique et des Nations Unies. Et pendant ce temps, des enfants orphelins et déplacés de guerre venus de l'Est de la RDC aujourd'hui sont pris en charge au Burundi. Plus de 300 d'entre eux vivent au centre d'accueil d'une organisation locale, l'ONG Fraternité sans frontières à Bujumbura. Face à l'insécurité dans les provinces du Nord et Sud Kivu, ces enfants et leurs encadreurs ont été délocalisés pour leur sécurité. Et en mission humanitaire au Burundi, la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, accompagnée de son homologue burundaise, leur a rendu visite. Un moment fort en émotion qui a marqué la fin de son séjour à Bujumbura. Détail avec Béro Matanda. Oui,
Très joyeux de voir et d'entendre les deux premières dames, celle de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, et celle du Burundi, Angeline Ndayishimiye. Ces bambins, très heureux, chantaient de tout cœur pour souhaiter la bienvenue à celle qui leur communiquait la chaleur maternelle. Un message en swahili pour renforcer le contact entre mère et enfant. Denise Nyakeru Tshisekedi. Je suis contente de vous voir. J'espère que vous allez bien. Nous faisons tout pour que vous retourniez chez nous. C'est la raison de notre venue en ces lieux. À très bientôt. On va se revoir. Angeline Ndayishimiye s'est adressée en quelques mots. Bonjour mes enfants. Nous vous aimons, nous aussi. Sentez-vous comme chez vous. Ces enfants vulnérables ont reçu des biens venant de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Joël Makubikwa est coordonnateur de cette structure. Nous sommes donc ici dans cet orphelinat pour pouvoir les assister avec des vivres, non-vivres, assistance scolaire, fourniture scolaire pour les enfants. Il y a une école qui est en train de le recevoir, donc les enfants n'ont pas du tout arrêté, ils ont continué leur année scolaire. Avec notre programme, effectivement, ils sont en train de continuer l'année avec le cours. Quelle est la genèse de l'ONG Fraternité sans frontières? Mike Moutej, responsable de cette structure, explique. Nous sommes la Fraternité sans frontières, une organisation qui travaillait dans le nord et le sud Kivu. Notre rôle était de récupérer les orphelins dans les zones de guerre et les ramener dans une place sécure. Ce sont des enfants congolais que nous sommes déplacés avec à cause de la guerre. Comme ils sont arrivés, nous sommes débrouillés afin qu'ils puissent aller à l'école congolaise pour ne pas perdre l'année. Ces enfants déplacés ont bénéficié d'une initiative conjointe entre la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et la Fondation Bonne Action Umujiraniza. Reportage Béro Matanda, et on pense toujours aux victimes de la guerre dans l'est de la RDC. Le collectif des modélistes et couturiers se mobilise en faveur des déplacés de guerre. Une opération de collecte des vêtements pour les déplacés est organisée et des personnes de bonne volonté sont appelées à participer à cette action. Écoutez Nénette Oukamba, la présidente du comité de pilotage de ce collectif. Elle est au téléphone de Marcel Kitambala. Le collectif des modélistes et couturiers formés à l'INPP informe à tous les modélistes et couturiers de la République démocratique du Congo qui lance ce vendredi l'action dénommée « Habillons nos frères de l'Est ». Action qui consiste à confectionner des habits pour enfants, femmes et hommes, à déposer le 28 juin 2025 auprès du gouvernement de la République à l'occasion de la fête de l'indépendance de la RDC, 30 juin 2025, pour son cheminement vers le camp des sinistrés de l'Est du pays. Le collectif appelle toute personne de bonne foi à s'associer aux modélistes et couturiers à habiller nos frères qui ont tout perdu par la guerre d'agression. Appelez-nous au numéro plus 243 89 68 32 152 plus 243 81 272 03 plus 243 81 43 19 606. Les habits déjà portés ne sont pas acceptés. Nos frères de l'Est méritent mieux. Voilà des propos recueillis par Marcel Kitambala. Et la pression monte contre le gouverneur du Bazuélé, Mike Mokeni. L'UDPS Tshisekedi, principal parti de la coalition au pouvoir, prend désormais ses distances. Réunis jeudi à Bouta, les cadres du parti présidentiel ont acté le divorce, dénonçant une gestion chaotique de la province. Manque de vision, politisation des services publics, suspension abusive des fonctionnaires, accaparement de l'or artisanal au profit de son parti, autant de griefs portés contre le gouverneur. Et ils appellent l'Assemblée provinciale à prendre ses responsabilités et demandent au chef de l'État d'intervenir pour éviter le pire. Polydor Kanaka, président de la Ligue de jeunes UDPS Tshisekedi du Bazuélé. La gestion chaotique de la province, l'accumulation de près de 8 mois d'arriérés de salaire du personnel du gouvernement provincial, l'appropriation par le gouverneur de province des réalisations du gouvernement central en exécution de son programme dans les maladies, d'effacer l'image de chef de l'État en faisant croire à la population que c'est grâce à son lobbying qu'il y a ces réalisations.
tout en oubliant dans les tiroirs son propre programme, la politisation de la gestion administrative qui entraîne des suspensions intempestives des hauts cadres de l'administration, des chefs de groupement, maires de la ville pour non-soumission à la volonté du parti politique dont le gouverneur de province est ici. Cette pratique est accompagnée des intimidations, arrestations arbitraires et du gangstérisme dans la gestion du secteur de l'exploitation artisanale de l'or, donnant l'avantage à son parti politique au mépris des autres partis politiques de l'Union sacrée dans le bas où elle est. Réaction dans le camp du gouverneur. On rejette en bloc ces accusations. Le député provincial Dieudonné Modogo, proche de Mike Mokeni, défend le bilan du gouverneur qu'il considère comme le seul à avoir agi pour faire avancer la province depuis sa création. Il accuse les cadres de l'UDPS d'être manipulés. Écoutez Dieudonné Modogo. Je viens d'entendre à peu près 20 minutes cette déclaration, mais je n'ai pas en possession. À ce que je sais, Mike Mokeni, il est encore jeune, il travaille, bon, il lutte pour notre province, hein. Il sait que Bazoilé n'a rien. Mais si l'UDPS sait que bon, Kinshasa envoie de l'argent, des projets, des programmes pour notre province, que le gouverneur fait le détournement de l'argent ou comment, je ne sais pas. Mais depuis qu'on a commencé, c'est à peu près 3 gouverneurs, si je pense, qui sont passés à la tête de la province. Mais ce qui a fait de réalisation comme Mike Mokeni, je ne vois pas. Mike Mokeni, il est en train de travailler, mais notre province n'a rien comme ressource. Tout le monde sait. Mais pour moi, Mike Mokeni travaille. Pour moi, c'est le sentiment, hein, c'est le sentiment des uns et des autres. Dès qu'on arrive à Bouta, on va appeler tous les partis discuter ensemble. Mais normalement, c'est une mauvaise pratique que l'UDPS est en train de faire. Parce que nous sommes alliance avec l'UDPS. Agir pour le Congo soutient aussi l'UDPS. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre s'il y a un problème. Au lieu de traiter ça dans notre cuisine, il est en train de faire des déclarations. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Moi, je vois que c'est de l'anguille sous roche. Le député provincial du Bazoilé, Dieudonné Modogo. Autre problème, c'est dans la province de Lomami. Rien ne va entre les députés et les autorités locales ou le gouvernement provincial. D'un côté, on parle d'un conflit entre députés provinciaux et les membres du bureau de l'Assemblée provinciale. De l'autre, ce sont les députés qui en veulent au gouverneur de province. Qu'est-ce qui se passe? Compte rendu Ali Boukassa Kabambi. Selon des sources croisées à Cabinda, ces motions seraient de deux natures. Tantôt contre un membre ou des membres du bureau de l'Assemblée provinciale, tantôt contre le gouverneur de Lomami. Ce vendredi matin, c'est le vice-président de l'organe délibérant qui a vendu la mèche dans les médias à Cabinda. Augustin Malangundjibou accuse le gouverneur et des élus nationaux d'avoir monté une cabale contre lui. Dans cette optique, une motion contre lui existerait, renchérit l'élu du territoire de Cabinda qui a dernièrement critiqué la gestion de la province de Lomami. Au cabinet du gouverneur de province, l'on garde un silence artistique. Contacté par Top Congo, le directeur du cabinet du gouverneur et la cellule de communication du gouvernorat nous ont renvoyés à plus. Sans ignorer l'accusation du député et vice-président de l'Assemblée provinciale, ils annoncent une réaction coordonnée après consultation. Depuis que le gouverneur de Lomami a totalisé une année de gestion, des voix s'élèvent dans les institutions et dans la population pour exiger des comptes. De la ville de Mweneditu, Lomami, Ali Boukassa Kabambi, Top Congo FM. L'UDPS, certaines organisations essayent de se réorganiser. C'est entre autres la structure Saba Base qui milite pour l'application des résolutions de la CDP du 11 août 2024. Cette structure qui maintient la pression à l'issue d'une assemblée générale tenue jeudi à Lumbashi. La coordination provinciale dans le Haut-Katanga réitère son engagement pour la réorganisation du parti. Dans une déclaration signée par le coordonnateur provincial Rémi Mbaye Sungula,
Sababaz se dit satisfait de la visite de Deo Bizibou à Lubumbashi qui aurait permis, semble-t-il, de raviver la flamme patriotique, et il exhorte ses camarades de Mbujimayi à lui réserver aussi un accueil digne. Sababaz fustige également les attaques ciblées contre certains de ses membres, extraits de la déclaration lue par la porte-parole Kerita Kiamabamba, des propos recueillis par Myriam Iraghi. Nous remercions le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa diplomatie agissante qui est en train d'imposer notre nation, la RDC, sur l'échiquier mondial en tant que notre haute autorité politique de référence. Avec nos hommages les plus déférents, nous réitérons notre engagement sur un chemin de non-retour pour la réorganisation du parti, soutenu par les résolutions de la CDP du 11 août 2024. Félicitons la bravoure du secrétaire général Deo Bizibou Balola qui a relevé le défi lors de son passage dans la ville de Lubumbashi malgré certaines oppositions fanatiques. Dénonçons les attaques ciblées contre nos combattants qui se sont engagés dans le courant de cette tempête du changement. Remercions les combattantes et combattants de toutes les fédérations du Haut-Katanga qui ont été sensibles au son de la trompette du changement et conseillons à ceux-là qui traînent les pas de nous rejoindre pour qu'ensemble puissions atteindre notre objectif, le peuple d'abord. Demandons aux combattantes et combattants de la ville de Mbujimayi de réserver un accueil chaleureux digne de son rang au secrétaire général Deo Bizibou Balola ce 5 mai 2025. La jeunesse congolaise est appelée à la prise en charge, à la prise de conscience pour le développement du pays. C'est un appel du député provincial Socrate Mubengai qui s'est exprimé lors d'une conférence organisée par les étudiants dans une école à Kinshasa. Le questeur de l'Assemblée provinciale a interpellé ses hôtes sur l'apport de chacun dans le développement de la nation. Pour maître Socrate Mubengai, chaque jeune devrait s'interroger sur ce qu'il doit faire pour le pays et non penser toujours à ce que le pays doit lui offrir. On l'écoute au micro de Rémi Moulingati. Il est temps que la jeunesse prenne conscience que le développement de la nation est impossible sans elle. J'aimerais mieux le dire, sans nous, le développement est impossible. John Kennedy, 35e président des États-Unis d'Amérique, disait, je cite, « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Cette citation est encore valable pour notre ère. La jeunesse doit quitter la distraction, l'usage abusif des réseaux sociaux, de l'alcool, de la sexualité précoce, pour se concentrer sur l'essentiel, l'avenir de la RDC en tant que nation. Mes chers amis, il n'est jamais tard pour mieux faire. Nelson Mandela a dit en son temps que chaque génération a l'opportunité de refaire le monde. L'aéroport de la Luano à Lubumbashi dans le Haut-Katanga sera entièrement modernisé. Un nouveau terminal passager capable d'accueillir 1 million de voyageurs par an sera bien construit. C'est dans ce contexte que le gouverneur Jacques Kiaboula a mené un plaidoyer soutenu auprès du gouvernement central pour doter le Haut-Katanga d'un aéroport à la hauteur de ses ambitions. Détail patient Lukusa. Les travaux de sa construction ont démarré en 1953 à l'époque coloniale sous le nom d'aéroport Elisabethville. Ce n'est que le 2 septembre 1958 que cette infrastructure aéroportuaire a été officiellement inaugurée. L'aéroport de la Luano ne répond plus aux exigences du trafic aérien actuel. Il accueille aujourd'hui à la fois des compagnies nationales et internationales. Ces infrastructures devenues vétustes ne correspondent plus aux ambitions économiques du Haut-Katanga, premier pôle économique de la RDC.
Conscient de cette réalité, le gouverneur Jacques Kaboula a entrepris un plaidoyer appuyé auprès du gouvernement central pour doter la province d'un nouvel aéroport digne de son statut. Sa démarche a reçu l'aval des autorités de la régie des voies aériennes. Nos infrastructures, mais aussi de prendre aux besoins de la population au Katanga qui veut à tout prix voir ces projets se concrétiser. Le président du conseil d'administration de la RVA, Trifon Kinkemulumba, a reconnu que l'aéroport actuel ne fait plus honneur à l'espace Katanga. L'aéroport qui est ici est un aéroport qui est vieux de 72 ans et qui n'est plus en mesure d'exister et qui ne fait l'honneur d'aucun Katangais, d'aucun Congolais. Et le gouverneur a décidé, avec l'appui du gouvernement, nous, conseil d'administration, nous appuyons. Porté par cet appui, le gouverneur Jacques Kaboula a lancé le processus de modernisation en faisant construire un nouveau terminal VIP. Érigé sur fonds propres sur une superficie de 650 mètres carrés, ce bâtiment comprend un salon officiel d'une capacité d'au moins 100 passagers, un restaurant, un snack bar, des bureaux et un parking. Le jeudi 17 avril 2025, le rêve du gouverneur Jacques Kaboula s'est concrétisé avec la pose de la première pierre pour la construction d'une nouvelle aérogare en présence de plusieurs autorités provinciales et nationales. Le président Félix Tshisekedi a souligné sa volonté de voir émerger un aéroport à la mesure du poids économique et politique du Haut-Katanga. Le Haut-Katanga, par sa dynamique économique et sa position stratégique, est à l'avant-garde de notre marche vers le progrès. Avec des infrastructures modernisées et des corridors performants, sa croissance est irréversible et celle de l'ensemble de la République démocratique du Congo le sera tout autant. Avec ces chantiers, Jacques Kaboula démontre sa détermination à doter le Haut-Katanga d'infrastructures modernes conformément aux recommandations du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Lubumbashi, Patient Lukusa pour Top Congo FM. Résiliation du contrat entre la société All Impressor SRL et la Commission nationale de prévention routière. Il y a eu violation des procédures. C'est la mise au point faite par maître John Omeata, avocat conseil de All Impressor pour cette société qui a fourni ou qui fournit les imprimés de valeur à la CNPR. L'arrêté du vice-premier ministre des Transports fixant la clé de répartition doit être annulé comme le suggère le Conseil d'État. On ne peut pas parler de résiliation de contrat alors que le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba n'a pas échangé avec All Impressor, ce que rejette maître Éric Birindois, l'un des avocats de la CNPR. Sur les antennes de Top Congo FM, il avait soutenu qu'il n'y a aucune urgence d'ordonner l'annulation de l'arrêté portant la clé de répartition faite par le ministre des Transports, maître John Omeata, au micro de Mamichela. L'impresseur est lié par un protocole d'accord avec la CNPR. Et le protocole d'accord a des clauses contractuelles que le ministre n'a pas respectées. Nous n'avons rien contre le ministre, mais tout simplement la décision unique qu'il a prise, c'est ce qui nous a amené en justice. Le ministre a résilié de manière unilatérale le contrat qui nous lie à la CNPR, Commission nationale de prévention routière. Mais cette convention doit être respectée dans toutes ses dispositions, puisque quand nous sommes allés au Conseil d'État, le Conseil d'État a suspendu les effets de cette décision. Ça veut dire que le contrat rentre à son pristine état, comme si rien n'était. Et le ministre, au lieu de respecter la décision du Conseil d'État, crée un autre arrêté qui répartit les recettes, qu'on appelle clé de répartition des recettes, issues de la vente de signes distinctifs et réflectifs que nous fournissons. On ne réserve pas une rubrique de paiement des fournisseurs. Ça veut dire qu'on est en train de s'enrichir sur le dos de la société, indûment. Mais on qualifie All Impressor de prédateur. Madame, je vous assure que c'est All Impressor qui a fait de ce service ce qu'il est aujourd'hui. Tension dans le secteur éducatif à Butembo, au Nord Kivu, à l'appel du syndicat des enseignants du Congo. Les enseignants des écoles publiques observent une grève depuis ce vendredi 2 mai. À l'origine du mouvement, le non-paiement des salaires à la fin du mois d'avril et le non-respect des engagements pris par le gouvernement. Une double frustration pour les enseignants du primaire et du secondaire qui dénoncent ce qu'ils considèrent comme un mépris de leurs revendications. Une école partiellement démolie au quartier Pigeon dans la commune de Ngaliema, c'est à Kinshasa. Élèves et responsables de l'école d'Hélice
ont constaté les dégâts à leur retour de congé. Après 2 jours d'absence, ils ont vu les toitures arrachées, les fenêtres manquantes, des salles de classe fissurées et des toilettes endommagées. Selon plusieurs témoignages, la parcelle de l'école aurait été vendue à un conseiller à la présidence de la République qui aurait fait démolir une partie des bâtiments sans prévenir la direction de cet établissement. Écoutez quelques élèves qui se sont confiés à Cécile Gomba. L'école a été vraiment démolie, nous n'avons plus de toilettes. En tout cas, nous sommes traumatisés, surtout pour nos petits de primaire. C'est trop fort. Nous autres, nous avons passé la moitié de notre vie dans cette école. Ces messieurs, en tout cas, c'est un meurtrier. Excusez-moi de l'appeler comme ça, mais c'est ce qu'il est. Parce qu'ils tuent nos études. Ils s'en foutent de l'avenir de tous ces petits-enfants. Il nous reste que 2 mois. Dans ces 2 mois-là, c'est quelle école qui va recruter tout le nombre d'enfants qui sont ici? C'est qui le monsieur? Son identité complète, en tout cas, nous n'avons pas de détails sur ça. Nous demandons au chef de l'État, au ministère de la Justice et au ministère de l'EPST, en tout cas, de nous trouver une solution. Et de tous les gens renommés de ce pays de nous soutenir parce que nous ne savons pas comment étudier. Nous sommes traumatisés, nous avons peur parce que déjà les classes ne sont plus dans de bons états. Il y a des fissures de tous les côtés. Donc nous pouvons venir un matin comme ça, nous ne rentrons pas à la maison, la toiture pourrait s'écrouler sur nous. Nous sommes en danger. Il a cassé l'école. Donc ce matin, on est venu trouver des pierres, des tracteurs. On n'est pas en train d'étudier à l'aise. Il y a d'autres enfants qui sont en train de se stresser. Il paraît qu'il avait acheté ça. Nous étudions dans des conditions en tout cas déplorables car l'école a été saccagée, démolie, détruite. On parle encore de la journée de l'enseignement célébrée le 30 avril. Des stratégies se multiplient pour une gestion administrative, pédagogique et financière des établissements scolaires. On parle entre autres de la 2e version de la plateforme SchoolApp qui remplace des outils donc, de pédagogie pour avoir des outils performants et accessibles qui facilitent le travail des acteurs du système éducatif, des avantages concrets pour les utilisateurs de cette application qui s'inscrit dans le pilier 2 du plan national du numérique de la RDC. Les avantages ont été dévoilés à Kinshasa. Écoutez Pascal Kanik, cofondateur de SchoolApp, une entreprise qui développe des solutions technologiques pour accompagner les écoles africaines. Il est au micro de Rémi Molingati. Cette version que nous appelons Tout en un, qui va aider à la fois toutes les parties prenantes dans une école, dont j'ai cité le parent, les élèves, les enseignants, les administrateurs, mais surtout va permettre à ce que les écoles puissent l'utiliser même lorsqu'ils n'ont plus ou n'ont pas accès à Internet. Et c'est ça aussi la grande innovation encore aujourd'hui, c'est que toute la gestion administrative, pédagogique et financière d'une école peut se faire dans une seule application, SchoolApp, et même dans les zones non connectées à Internet avec notre application mobile. Et cela aussi même dans les zones qui sont connectées à Internet, où l'Internet coûte quand même assez cher pour les écoles. Nous avons beaucoup travaillé pour permettre que tout s'utilise, même s'il n'y a pas connectivité, ou faciliter la vie aux écoles, afin qu'elles ne soient pas obligées à chaque fois de s'acheter du forfait Internet pour pouvoir continuer à utiliser une application scolaire. SchoolApp a mis cette promotion en action aujourd'hui, le 30 avril, symboliquement, qui est une journée de l'enseignement. Donc il y a des centaines d'écoles à qui on va gratuitement offrir jusqu'à 10 tablettes pour que ces écoles basculent complètement vers le digital parce que notre solution, évidemment, aide à supprimer énormément de papiers dans l'administration. Il faut une bonne politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle en faveur des jeunes. Plaidoyer mené par la présidente du réseau national des femmes et hommes renouvelés pour la transformation de la RDC, renfort RDC, dans un message adressé au chef de l'État, Priska Maniala a suggéré que le prochain gouvernement soit composé de personnalités qui incarnent le sens élevé d'humanisme, de patriotisme et qui ont conscience des défis à relever, notamment sur l'emploi des jeunes en RDC. Priska Maniala, au micro de Dominique Dinanga. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, en cette journée qui intervient à l'aube des consultations nationales que vous avez initiées en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale, nous vous prions, Monsieur le Président,
de bien vouloir prendre en priorité, comme membres du gouvernement, des personnalités qui incarnent le sens élevé d'humanisme, de patriotisme et qui ont conscience des écarts à couvrir en termes de statistiques sur le taux d'emploi des jeunes. Car vous le savez, les jeunes, nous représentons près de 70% de la population congolaise. Notre attente, c'est votre impulsion pour une meilleure mise en œuvre de la politique nationale d'emploi et de formation professionnelle. Parce que pour les jeunes que nous sommes, travailler, c'est plus qu'avoir une source de revenus. C'est un moyen d'indépendance, de dignité, d'expression et un rempart contre la violence et l'adhésion aux groupes armés. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Retenez pour l'essentiel de l'actualité, encore une pluie qui laisse des traces à Kinshasa. Plusieurs quartiers de la capitale se sont retrouvés sous les eaux après la pluie qui s'est abattue jeudi. La rivière Ndjili déborde et envahit progressivement les avenues du quartier Ndanou à Limete et dans la commune de Ngaliema. On parle de l'érosion qui a emporté plusieurs maisons, mais aussi on compte 2 morts dans cette commune. Top Congo FM. L'événement attendu ce vendredi pour la paix dans l'est de la RDC, Kinshasa et Kigali sont censés soumettre un avant-projet d'accord de paix ce vendredi. Pendant ce temps, plus de 300 enfants orphelins et déplacés de guerre venus de l'est de la RDC sont pris en charge au Burundi à Bujumbura. Top Congo FM. Ainsi s'achève ce journal qui porte les signatures de Cécile Ngomba Milva Kanyeba, journal mis en onde par John Condé et Alain Bungu Pascal, réalisation Mami Chela. Vous nous avez suivis en direct sur YouTube grâce à Dani Zayobi, Pascal Kalambay, Didi Bisika, Patrick Mungongo, Théo Lusakweno. Restez à l'écoute de Top Congo FM. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC.